Comme d'habitude, s'il y en a qui ont des questions, posez-les en bas, on y répondra, notamment par rapport à Maslow. Comme Gilles connaît pas mal, puis moi je connais aussi moins que lui, mais je connais quand même. Et notamment Gilles voulait lancer un appel parce qu'il est volontaire pour échanger avec d'autres personnes que ça intéresse autour de Maslow. Bah oui, je pense qu'effectivement c'est un outil qui mérite d'être connu et puis surtout d'être utilisé, parce que certaines personnes l'utilisent déjà dans leur activité professionnelle respective. Je sais que certaines infirmières utilisent les besoins fondamentaux de façon à avoir une approche personnalisée, humaine auprès des patients. Certaines sages-femmes, dans certaines professions comme les ressources humaines, les coachs, les éducateurs et puis les profs. Ceci dit, il se trouve que pour être prof depuis 20 ans et pour avoir été dans une quinzaine d'établissements différents, mes collègues enseignants qui ont eu connaissance de l'outil de Maslow pour concrètement pouvoir peut-être exercer une activité qui soit de meilleure qualité, on va dire, en direction de leurs élèves, ces profs, je les compte sur les doigts des mains, quoi. Donc j'ai côtoyé des centaines de profs et très peu avaient la connaissance de cet outil de Maslow. Et c'est du gâchis. Voilà. Je pense que, franchement qu'on a intérêt à essayer de redécouvrir les idées de Maslow, tout comme celles de Vygotsky aussi ont été dépoussiérées, où on a redécouvert la vicariance. Enfin, il y a des concepts comme ça qui ont beau être vieux, il n'empêche qu'ils sont encore d'actualité. Et comme je l'expliquais avec la métaphore de la roue tout à l'heure, c'est pas parce qu'une idée psychologique est ancienne que pour autant elle est désuète. Donc bien au contraire. Mais comme on est dans une espèce de société de jeunisme, où on veut tout le temps surfer sur les dernières idées parce qu'on a l'impression que ce sont les meilleures, c'est pas forcément les dernières innovations qui sont les meilleures. Voilà, donc s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour qu'on puisse essayer de mettre en commun toutes nos connaissances et nos compétences pour essayer de promouvoir Maslow d'une façon ou d'une autre, il y a quelques sites où il y a quelques références, mais je verrais bien peut-être un groupe Facebook ou peut-être un site internet qui soit finalement une espèce de banque de données sur Maslow et qui puisse permettre de promouvoir les connaissances de cet outil et qui donne des clés surtout à tout le monde pour pouvoir l'utiliser de différentes façons. Je pense notamment tout simplement quand on est parent, on n'a pas le guide du mode d'emploi pour être parent, pour être un bon parent. Et simplement savoir que les enfants, dès tout petits, quand ensuite après ils vont grandir, ensuite après devenir adolescents, eh ben, ils ont des besoins fondamentaux à satisfaire dans un ordre croissant et hiérarchisé. Et que si on n'a pas suffisamment satisfait le besoin sous-jacent, eh ben, le besoin supérieur ne pourra pas être satisfait non plus. Ça donne des clés super utiles de façon à avoir une feuille de route, un cadrage de sa fonction de parent. Pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, même si on en fait toujours. Voilà. Mais au moins on a un mode d'emploi qui nous permet d'avoir des bonnes bases, quoi. Voilà. De façon à éviter, entre autres, d'apprendre son métier de parent sur le tas avec toutes les erreurs et toutes les reproductions de schémas parentaux, des fois pas forcément les plus heureuses qu'on peut avoir. Alors après, évidemment, ça peut s'adresser à des enseignants, à des éducateurs, à des communicants et puis à tout un chacun. Ça peut s'adresser aussi à des relations de couple parce que notre partenaire, il a aussi des besoins fondamentaux. Donc si on n'arrive pas à les comprendre, eh ben, on risque d'être à côté de la plaque et puis forcément, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait 50% des couples qui divorcent. Voilà, donc ça permet d'apprendre à mieux connaître l'autre, ça permet aussi de développer une intelligence interpersonnelle mais également intrapersonnelle puisque ça favorise aussi la connaissance de soi. Et c'est d'ailleurs bien souvent parce qu'on apprend à se connaître soi qu'on est en mesure de pouvoir plus facilement et mieux comprendre les autres. Voilà. Donc je lance cet appel s'il y a des personnes qui veulent communiquer à Raphaël ou bien, de toute façon vous aurez certainement mon adresse internet. Puis je mettrai en commentaire de la vidéo le lien vers la page Facebook ou le blog en fonction de ce qu'il y aura. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas de personnes comme moi qui, de façon empirique et peut-être souvent isolées, font du Maslow, peut-être même sans même le savoir, ou en le sachant, mais se sentent un peu isolés parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en la matière, quoi. Moi, en tout cas, depuis des années, je cherche désespérément dans le monde de l'éducation nationale
des personnes qui se seraient approprié cet outil pour vraiment ensuite après le concrétiser sur le terrain, pour en faire un bouquin, pour en faire une vidéo, pour en faire des choses qui soient construites et qui soient ensuite après qu'un autre enseignant pourrait se réapproprier de façon à pouvoir envisager le job de façon complètement différente. Hein. Voilà, donc c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être tout domaine confondu, une multitude de personnes isolées qui pourraient avoir l'envie ou l'intérêt de se regrouper de façon à mettre en commun toutes ces connaissances pour qu'ensuite après elles puissent se diffuser. Ok, bon ça marche. Donc je mettrai, donc faites part de vos questions, vos commentaires pour réagir par rapport à tout cela sur Maslow. Je mettrai en lien dans le commentaire vers blog ou page YouTube, quoi que ce soit, forum d'échange par rapport à ce que propose Gilles autour de Maslow. Et puis je mettrai, je pense, autour les liens habituels. Puis voilà, et je vous dis à bientôt. Puis là, on va tourner une deuxième vidéo pour la suite. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. On va couper ça. Il y a 5 grands niveaux de besoins. Il y a les besoins physiologiques. Ensuite, après, il y a les besoins de sécurité et de protection. Ensuite, les besoins d'amour et d'appartenance. Les besoins de reconnaissance et d'estime. Et enfin, le dernier niveau de besoin, qui est le besoin de réalisation et d'accomplissement. Voilà. Donc, en tant que prof de PS, on joue sur les différents niveaux de besoins.